qui touche à quelque chose. Avant de parler à Sophie Durocher, j'aimerais remercier chaleureusement l'équipe avec qui j'ai le bonheur, le privilège et le plaisir de travailler tous les jours. À la mise en onde et la réalisation, le gars de Trois-Rivières, Sébastien Laperrière. Merci beaucoup. À la recherche, les deux geeks, Maxime Sayer et Alexandre Moranville-Wallet. À la mise en ligne, le cousin d'outre-mer, Maxime Ducou-Troulot, qui était avec le stagiaire Noah Lepage. Noah Lepage, exactement. Le gardien du temps, impitoyable, Hugo Veilleux, et j'étais bien sûr avec Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Wallet, qui heureusement m'accompagnent et me supportent tous les jours, grand bien leur face. C'est un autre qui me supporte tous les jours, Sophie Durocher. Alors, Sophie, tu te demandes pourquoi Michael, malgré toutes les critiques négatives et le fait que ce soit totalement javelisé, ça cartonne au box-office. D'ailleurs, c'est assez particulier de parler de javelisé pour parler de Michael Jackson, qui lui-même s'est fait blanchir le visage. J'avoue que l'ironie ne m'a pas échappé, évidemment. Alors écoute, c'est intéressant parce que la semaine dernière, tout le monde, les commentateurs, les chroniqueurs, les critiques de cinéma, tout le monde disait plein de mal du film Michael. Les commentateurs faisaient toutes sortes d'analyses de pourquoi il n'y a pas de la totalité de son œuvre, entre guillemets, qui est représentée dans le film. Résultat, le film a pris l'affiche vendredi et le public a dit aux critiques, vous êtes dans le champ, on s'en contrefiche de ce que vous pensez. C'est absolument fascinant. Écoute, d'abord, le film a battu des records pour un film à caractère biographique, un premier week-end. Il a battu vraiment tous les records. 97 millions de dollars aux États-Unis, 217 millions si on tient compte de l'univers au complet. Mais, Richard, c'est le site Rotten. Oui, alors ça gèle. Est-ce que vous m'entendez? Malheureusement, oui, là, OK, mais si ça gèle une troisième fois... alors. OK, oui. Vas-y. OK. Alors, le site Rotten Tomatoes, tu sais, où il y a des critiques et le public aussi se prononce. Alors, selon l'amalgame de Rotten Tomatoes, le film reçoit 37% selon les critiques, ce qui est une très mauvaise note, mais 97% quand on tient compte des commentaires du public. Donc, il y a vraiment une dichotomie. Et aussi, ce que le public est en train de dire, c'est les allégations là d'attouchement sur des enfants. On s'en fout. C'est peut-être une bonne nouvelle, Richard, dans la mesure où ça veut dire que les gens sont parfaitement capables de faire la différence entre l'œuvre et l'artiste. Mais nous, comme chroniqueurs culturels, là, ou comme chroniqueurs sociaux, ça fait des années qu'on dit, attention, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire une différence entre Louis-Ferdinand Céline, qui écrit Voyage au bout de la nuit, et Louis-Ferdinand Céline, qui a des propos antisémites. Ben, ce que le public est en train de nous dire aujourd'hui, avec cette réaction hyper positive au sujet du film Michael, c'est justement, on est capable de faire la différence entre les tunes du gars, la vie du gars dans sa carrière et les gestes qu'il aurait posés ou pas. Puis c'est intéressant parce que même sur Spotify, le nombre d'écoutes des chansons de Michael Jackson a doublé, Richard, depuis que le film a pris l'affiche. Donc, les gens sont parfaitement capables de dire, oui, OK, il y a eu le documentaire, oui, OK, mais il y a même des nouvelles accusations, des nouvelles allégations qui ont vu le jour vendredi. Ben, le public dit, séparons les deux, on est capable de faire la différence entre les deux. Ça dépend, c'est des allégations. Peut-être que s'il avait été trouvé coupable et il avait fait de la prison, là, on n'aurait pas eu le choix d'en parler. Mais là, ils ont dit, sur la base de simples allégations, il n'y a rien qui a été prouvé. Nous autres, ce qu'on veut, c'est Michael Jackson, c'est son œuvre, comme artiste, comme chanteur. Ouais. Écoute, je vais prendre vraiment juste 10 secondes. Aujourd'hui, je suis allée au gym. La professeure, qui est noire, juste avant le cours, nous dit, êtes-vous allé voir Michael en fin de semaine? Il faut absolument que vous alliez le voir. Et elle, sa théorie, c'est de dire, la raison pour laquelle les critiques ont été si méchants avec Michael, c'est parce que Michael Jackson était noir. Je fais juste dire ça. OK, c'est ce qu'elle dit, là. OK, c'est pour ça qu'il y a eu des allégations, c'est à cause de sa race. Ouais, okay, c'est ça. Elle dit, il y a des gens qui ont fait pire, mais ils étaient blancs, fait qu'on n'en parle pas.
Je le dis, je Il y a verrais peut-être des gens mal qui un pensent ça. documentaire de Polanski, un film sur la vie de Polanski qui ne parle pas de quoi qu'il a fait une peine de prison, lui, là. C'était pas seulement des allégations, c'était réel. Il avait Oui, mais violé après, il une s'est fille de poussé. 13 ans. Après, il s'est poussé des États-Unis. D'ailleurs, il peut plus retourner aux États-Unis parce qu'il va devoir compléter sa peine de prison. Fait que, tu sais, c'est assez délicat. Mais tout ça ne me donne pas plus le goût de voir le film parce qu'il paraît que les dialogues, là, comme film, ça a l'air, c'est très mauvais. Peut-être lorsqu'il va être en téléchargement. Merci beaucoup, Sophie. Bye, bonne Merci, journée. à demain. Alors, Alexandre. Hey, je nous montre en quelques instants un nouveau record Guinness qui est battu. On aime toujours ça. Le plus long tiramisu du monde, Oh, mesdames et miam. messieurs. 440,5 mètres de long. Ça a pris 100 pâtissiers, 19 000 œufs, 400 kg de sucre pour réaliser cette œuvre. Et c'est pas moi qui vais le manger. À demain, 3 heures.